Je le dis ou pas? Vous savez que je vais dire, donc il faut dire en même temps que moi. Bonne suivi! Je suis hyper contente de vous retrouver sur YouTube. Je suis hyper contente. Mais vraiment, je peux même pas vous dire à quel point les examens c'était juste pénible. Franchement, j'ai jamais passé de période aussi catastrophique que celle-ci. Oh, bon, j'arrête de trop parler parce que je sens que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Je me suis mise dans ma chambre parce que, je sais pas, je voulais être un peu plus à l'aise. On va commencer par Ask d'abord. J'espère que j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et j'aurai vraiment le temps de répondre à toutes vos questions. La première question. Qui est la dernière personne avec qui tu as pris une photo? Regarde, la meuf hyper narcissique, la meuf qui prend tout le temps des photos, des selfies toute seule. Mais je pense que c'est ma meilleure amie, hein. Je pense que c'est ma meilleure amie. Te parles-tu à toi-même tout le temps? Tous les temps. Je sais pas, c'est quoi. Franchement, je sais pas si on est plusieurs à l'intérieur de moi ou quelque chose comme ça, mais tout le temps. Dans quelle ville as-tu grandi? J'ai grandi à Bruxelles. Et donc voilà, je suis bruxelloise. Qui est la dernière personne à qui tu as parlé au téléphone? C'est quel genre de question ça? Vous comptez pas la sorcellerie, c'est comment? Il faut me dire. Il faut me dire. Donc je sais pas. Franchement, la dernière personne à qui j'ai parlé, je pense que c'est ma mère. Donc quel légume détestes-tu le plus? Je mange pas tellement de légumes. Ouais, je sais, il faut m'insulter même, je sais, c'est pas bien, mais je pense que les légumes que je déteste le plus, c'est le brocoli. Le brocoli. Tu as quel âge? J'en ai 20. Je vais sur mes 21 très bientôt, très bientôt, et donc voilà, je sais qu'avec le rose etc ça fait hyper enfantin, on a l'impression que j'ai je sais pas moi 12-13 ans, mais non, c'est juste que j'adore le rose. Voilà, la chambre c'est vraiment un endroit où vous devez bien vous sentir, donc si vous voulez maintenant avoir je sais pas moi, de l'orange dans votre chambre, bah mettez de l'orange pour votre chambre, et puis voilà, moi ça me rend hyper heureuse quand je rentre dans ma chambre parce que j'adore le rose, et puis voilà, comme vous pouvez le voir, mais je ne suis pas si enfantine que ça, je vous promets. Tu es de quelle origine? Je t'ai giflé. Si arrête ça, si tu veux le combattre, il faut venir. Tu es de quelle origine? J'ai fait une vidéo, s'il te plaît, va la voir. Donc voilà, elle s'appelle Ethnic Tag, quelque chose comme ça. Et donc on va voir et tu verras très bien de quelle origine je suis. Enfin, quelle origine j'ai. Quelle origine je suis. On a dit ici le français c'est chaud, ok? Ok? Merci. Tu étudies quoi? J'étudie le marketing, j'adore le marketing, j'adore ce que je fais, et puis voilà, je suis en 2e année, non on va pas dire 2e, ok, on va dire 3e année, ok, parce que j'ai passé mes examens, je sais que j'ai réussi. Bon, je pense que j'aurai une 2e session, mais voilà, moi je ne peux absolument pas rater, je sais que je vais réussir et je sais que je serai en 3e, et la 3e année sera ma dernière année, donc je pense qu'on a seulement 6 mois d'école, je pense 6 mois de cours, et ensuite on a 4 mois de stage, un truc dans le genre, et puis donc voilà, je fais marketing et je suis en 3e. Qui t'a inspiré? Qui m'a inspiré? Inspiré à quoi? Inspiré à peut-être commencer, débuter ma chaîne. Qui? Je ne peux pas dire qui, je dirais, je sais pas, les gens autour de moi, mes copines, etc. Ouais, j'ai un ami aussi qui s'appelle Chapi aussi, qui m'a aussi poussé. J'ai dit ton nom, ok, tu fermes la bouche, j'ai dit ton nom. Donc voilà, Chapi aussi m'a vraiment poussé. Enfin, j'avais déjà l'idée en tête, mais c'était pas vraiment concret ou quoi que ce soit. Elle m'a dit ouais, vas-y, etc. machin. Et ensuite, Sarah, mon amie, je cite des noms, sinon après on va me gifler, ok, on va enlever les rastas ici. Donc, je dis tout le monde, Laetitia, ma meilleure amie, tellement de gens qui m'ont soutenue en fait. Et franchement, je les remercie vraiment du fond du cœur parce que j'adore ce que je fais. Et puis voilà, c'est juste magique d'être sur YouTube. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez surtout pas. Quelles études fais-tu? Donc je viens d'y répondre. Un conseil à donner à de nouvelles youtubeuses. Un conseil à donner à... C'est une très bonne question. Niveau technique déjà, allez chercher un éclairage. S'il vous plaît les filles, sinon vous allez être déprimés comme pas possible. L'éclairage c'est vraiment très important pour avoir une vidéo de très bonne qualité. Moi j'ai galéré, pourquoi? Parce que comme ma chambre est au grenier, j'ai la fenêtre qui est penchée en fait, et donc il n'y a pas tellement de luminosité qui tape aux bons endroits en fait. Et donc voilà, j'ai dû filmer dans la salle de bain, enfin je filme encore dans la salle de bain, c'est tellement compliqué. Quand vous avez une fenêtre bien en face de vous, bien grande, etc. franchement,
vous n'avez même pas, vous n'avez même pas de soucis à vous faire en fait. Mais quand vous avez vraiment une fenêtre hyper petite, la mienne est assez grande, mais c'est juste qu'elle est placée au mauvais endroit. Et donc voilà, l'éclairage déjà, comme ça vous déprimez un peu moins, ok? Et puis en ce qui concerne le contenu, franchement, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, prenez-y plaisir en fait. Faites-le vraiment avec comment dire ça? Vraiment avec un cœur vrai en fait, un cœur pur. Vraiment vous vous dites ouais, je vais faire cette vidéo parce que ça me plaît bien et je sais que ça va plaire aux gens, ça va instruire les gens, ça va changer les gens, etc. Et c'est vraiment ça en fait, vraiment le contenu, faites ce que vous voulez, soyez vous-même, soyez. J'arrête, Gloria, tu te calmes. Je crois que c'est la troisième personne en moi qui sort. Mais donc voilà, franchement, soyez vous-même, c'est très important. Sinon, ça va se voir, ça va se sentir. Les gens ne voudront pas regarder une personne qui récite un truc par cœur ou regarder une personne qui prétend être quelqu'un que... Voilà, ça ne colle vraiment pas. C'est très important de... Aujourd'hui, il y a tellement de youtubeuses. Hein. J'essaye de vite, je parle trop, j'essaie, mais attends, j'ai pas fini, attends. Donc, et donc voilà, aujourd'hui, il y a tellement de youtubeuses, donc il faut absolument se démarquer, pas se démarquer dans le sens où voilà vous êtes en concurrence etc, mais il faut se démarquer voilà pour qu'on vous suive, pour qu'on voilà des choses comme ça quoi, pour vraiment que votre personnalité se voit, se comprend à travers la caméra. Et après il y a des autres, enfin il y a des gens qui ne vont pas forcément vous comprendre, il y a des gens qui ne vont pas forcément aimer ce que vous faites, mais ceux-là, bye Felicia, vous leur dites bye Felicia, c'est mon nouveau truc. Ensuite, prochaine question. Comment as-tu eu l'idée de créer une chaîne YouTube? Quel a été ton premier sentiment après ta première vidéo, pardon? Oh mon dieu, franchement, après ma première vidéo, j'étais comment? Je me souviens, je m'en souviens même plus. C'était il y a 1 an et quelques semaines, je pense. Je sais vraiment plus. En fait, j'étais hyper excitée, je pense. J'étais hyper excitée. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que les gens vont penser de cette vidéo-là, etc. Parce que, voilà, retournons en arrière un peu. Et donc voilà, comment je me suis sentie? C'est juste que, voilà, je me suis dit, je vais... Si vous regardez bien la vidéo, il y a un petit moment où je me demande à ma mère un truc avec du riz ou quelque chose comme ça. Et donc ce moment-là, c'était vraiment pas planifié ni quoi que ce soit. Et donc je me suis dit, Gloria, sérieusement, donc pendant la vidéo, tu réponds à ta mère. Je me suis dit, il faut que j'édite ça, il faut que je retire ça, c'est pas normal de faire ça en pleine vidéo. Et ensuite après je me suis dit, non mais Gloria, c'est vraiment ce que tu es en fait, c'est la personne que tu es. Donc il faut absolument que tu montres aux gens ce que tu es. Et donc oui, après il y a des parties qu'on peut pas montrer, par exemple ma mère en train de me gifler les crânes là derrière, ça c'est, tu vois, c'est un peu trop, tu vois, sinon on veut pas l'assistante sociale qui vient nous chercher ici, non, hein, on n'a pas dit ça. Donc, et donc voilà, je me suis dit non, c'est vraiment ça en fait, je suis comme ça, Gloria, tu sais quoi, laisse cette partie là, et si ça plaît aux gens, tant mieux, si ça ne plaît pas, tant pis, quel métier tu voudrais faire plus tard. Oh, j'aimerais tellement, mais tellement du fond du cœur travailler dans un secteur qui unit en fait la publicité et la mode, donc voilà, j'aimerais tellement travailler dans ce secteur là. Donc voilà, c'est vraiment l'aspect technique qui m'intéresse. J'ai pas tellement envie de faire les pubs, genre acheter les savons pour avoir les cheveux doux, non, pas ça, mais je veux dire vraiment l'aspect stratégique en fait qu'il y a derrière, donc tout ce qui est planifié, etc. Amener cet aspect créatif à la publicité, etc. Du moment que ça ramène, enfin que ça rajoute, enfin que ça unit la publicité à la mode, franchement c'est un truc qui m'intéresserait vraiment, mais vraiment beaucoup. Pourrais-tu faire une vidéo sur ton make-up de tous les jours? Oui, je peux très bien faire une vidéo sur mon make-up de tous les jours, mais il faut savoir que je n'ai pas vraiment de make-up de tous les jours. Il y a des jours où voilà, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres noir alors que j'ai 2 heures de cours. Et donc voilà, on me dit mais cette fille elle est comment? On la comprend pas, c'est quoi? Rouge à lèvres noir alors que tu vas à l'école, c'est quoi? Faut nous expliquer parce que nous on comprend pas ici. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je n'ai pas tellement de rouge à lèvres tous les jours, de make-up de tous les jours, ça dépend vraiment des jours. Mais je peux vous faire un make-up assez simple et donc voilà, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Et vous allez vraiment vous dire en fait la meuf elle s'est foutue de notre gueule quoi. Elle fait que ça pour tous les jours, donc voilà, même pas besoin de faire une vidéo. Mais voilà, si ça peut vous faire plaisir, je peux très bien faire ça. Comment tu fais pour être belle? Oh merci, c'est gentil, je pose comme ça. J'ai pas les photos, non je déconne. Bah c'est très sympa, mais ensuite, enfin voilà, que veut dire belle en fait pour toi? Que veut dire belle? Je sais pas, mais moi je me sens belle dans le sens où je sais que j'ai quelque chose à offrir et puis voilà.
Moi, pour moi, être belle, c'est vraiment prendre soin de son extérieur comme de son intérieur. Franchement, les filles, s'il vous plaît, il faut savoir que la beauté n'est pas seulement extérieure et je vous promets que c'est vrai, c'est pas seulement une phrase que tout le monde dit. Et puis ensuite, il faut savoir que la beauté est relative aussi, la beauté physique est relative, la beauté intérieure même aussi est relative. Et puis voilà, mais ne pensez pas que la beauté est seulement physique, c'est tellement faux, c'est tellement avec un grand T faux. Tu as un copain, moi je vais bien te... Oh, merci. Au moins, oh, il faut venir, moi je suis prête. Moi je suis prête. Tu donnes, tu as... On peut un peu discuter sous la dot. T'es mannequin? Non, je ne suis pas mannequin, mais merci, ça me fait plaisir. Donc voilà, non, je ne suis pas mannequin, je suis hyper fine, c'est vrai, je fais des photos, j'aime bien les photos, mais je ne suis pas mannequin parce que je suis déjà très petite. Et puis voilà, je n'ai pas les mensurations, les bonnes mensurations. Tu fais comment pour rester mince? Ouais, je suis très mince, mais je vous promets que j'ai même pas envie de parler de ma nutrition là parce que c'est tendu. Ma nutrition là, c'est tendu. Vous allez dire, mais cette fille elle se fout de notre gueule en fait. Je mange tous les jours de la malbouffe, mais vraiment, et je sais que c'est très mauvais, j'essaye de faire des efforts. Le jour où on me dit Gloria c'est bon maintenant tu vas commencer à prendre du poids, je suis foutue, parce que moi je suis hyper gourmande, tout ce que je vois je prends, c'est abusé. Franchement je mange tout, je suis hyper gourmande et tout le temps c'est de la malbouffe, mais au moins je bois que de l'eau, ou alors des fois quand j'ai envie de quelque chose de sucré, là je vais opter pour une boisson sucrée, mais je bois que de l'eau. Tu fais comment pour être aussi énergétique? Ouais, hein, je sais pas, franchement je sais vraiment pas. C'est pas comme si je buvais ou que je mangeais quelque chose de spécial, je sais pas. Pour moi c'est vraiment en fait, je pense, le fait de se dire ah oui non, aujourd'hui je me suis réveillée, je suis vivante, il faut absolument que je vive. Non, donc voilà, c'est juste, voilà, moi je suis hyper reconnaissante à chaque fois que je me lève, je me dis non, un autre jour, another day. Another blessing. Vous savez que c'est ma phrase, j'adore ça. Tu vas faire un meet-up quand? Un meet-up déjà maintenant? Ouais, pourquoi pas, mais quand? Je ne sais vraiment pas. Peut-être, ouais, ça va se faire, je vous promets que ça va se faire, mais quand? Je ne sais vraiment pas. Quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, j'en ai tellement, hein. Je vous promets que j'en ai tellement, mais je dirais que c'est plutôt... le fait que je sois lunatique, je pense que c'est mon plus gros défaut. Oui, c'est vrai que je suis hyper énergétique, etc. tout le temps, mais je vous promets que c'est pas tout le temps. Il y a aussi des moments où voilà, quand je réfléchis beaucoup trop, je pense à la vie, etc. Je pense, mais vraiment, je suis une machine à penser. C'est vraiment pas une blague. Et donc voilà, il y a des moments comme ça où je pense à certaines choses et je me dis, voilà, où mon humeur change d'un coup en fait. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même un très gros défaut parce que voilà, quand vous avez tout le temps, enfin quand les personnes ont tout le temps l'habitude de vous voir hyper énergétique, etc. et que d'un moment à l'autre vous passez à un état d'esprit vraiment raplapla, bah, les gens ne comprennent pas forcément. Quels sont tes magasins préférés, mode et maquillage? Mode, mes magasins mode. Faut savoir que j'en ai pas tellement et mon choix est assez restreint en fait parce que je suis très fine et c'est très difficile. Je vous promets que c'est très difficile de trouver des magasins qui ont ma taille en fait. Mais j'en suis sûre que vous allez vous dire, mais non, tu sais, le 32, il n'y a pas tout. Hein. Non, il n'y a pas, enfin si, mais il y a souvent une pièce ou alors, voilà, il y a une pièce et il y a une fille là à côté qui te regarde genre, j'ai vu la pièce, mais il faut pas prendre s'il te plaît, c'est pour moi j'ai pas beaucoup d'habits, s'il te plaît. Et donc tu cours vraiment pour, tu vois, ça c'est les slow motion. Mais donc voilà, je commande souvent en ligne mes vêtements ou alors si je dois m'acheter des vêtements, c'est vraiment H&M. Parce que ça taille petit, pas forcément parce que j'aime bien ou quoi, mais des fois il y a des bonnes choses, hein. Des fois les petits top là, les crop top là à 4 € là, vous connaissez, il faut pas dire non, c'est quoi, c'est pas, tu connais 4 €, les noirs, les blancs, les gris, on connaît tous. Donc voilà, H&M pour les petits trucs comme ça, ou alors les petits bijoux, les petits débardeurs. D'ailleurs ce t-shirt vient de chez H&M. Zara j'aime bien pour les chaussures, les sacs, etc. Quoi d'autre encore? Pimki, j'aime bien, j'aime pas forcément tout le temps, mais voilà, quand on n'a pas tellement le choix, on est obligé, on trouve des vêtements et ensuite voilà, tout est dans l'assemblement des vêtements, donc ce n'est pas vraiment un gros problème. J'aime aussi les magasins vintage, je suis une folle des magasins vintage, j'adore les magasins vintage. Et puis voilà, Pull&Bear aussi, j'aime beaucoup Pull&Bear. Parce que ça taille petit et ils ont souvent de bonnes choses. Les magasins maquillage, je dirais, ouais, MAC quoi.
MAC. Enfin voilà, c'est pas parce que j'aime bien MAC, c'est parce que c'est vraiment le seul endroit où vous pouvez avoir plusieurs teintes, voilà. Quand vous vous rendez par exemple chez, je sais pas si t'es de nom, sinon on va me donner la amende devant du toit là. Tu as dit que moi j'étais... Donc voilà, voilà, il y a tellement de magasins où vous allez, quand vous allez, vous ne trouvez jamais votre teinte, c'est scandaleux, moi je trouve, c'est vraiment scandaleux, je dénonce ça, franchement je n'ai pas honte de dénoncer ça, dans le sens où voilà, il faut savoir qu'il y a quand même, un mélange dans chaque société, enfin voilà, il faut arrêter, il n'y a pas seulement que des personnes claires, et c'est très bien si les personnes claires trouvent leur fond de teint là-bas, mais il faut savoir qu'il y a différentes nuances, il y a différentes teintes, il y a différentes... voilà, il faut savoir ça, et c'est vraiment très dommage qu'on reste encore dans un esprit comme ça, un esprit si fermé, et peut-être que c'est pas dû à ça, hein, peut-être que c'est dû à, je sais pas, mais bon, il faut savoir que on est là, nous aussi, les chocolats de casse, ok? En plus, on est très jolis. Regarde la couleur. Ok, merci.